46 millions, c'est le nombre de dindes consommées par les Américains lors du week-end férié de Thanksgiving, coup d'envoi d'une période de consommation intense qui culmine lors des fêtes de Noël. Mais bien peu se souviennent du sens originel de cette fête, commémoration de la première récolte des colons européens, une récolte alors partagée selon la légende avec ceux qui peuplaient déjà ce nouveau monde. Presque 4 siècles plus tard, cette histoire quelque peu embellie continue à mal passer, comme dans cette réserve du Maine, à l'extrême nord-est des États-Unis. Effectivement, on m'a enseigné que oui, les Indiens ont partagé ce repas avec les colons de manière pacifique, tout le monde assis ensemble. Et puis voilà, c'est tout, l'histoire s'arrête là, rien ne s'est passé après. Les livres d'histoire avec lesquels j'ai grandi expliquaient qu'il n'y avait pas d'Indiens à l'est du Mississippi. Alors en voyant cela, dans ces écoles, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je vais apprendre tout ça si ce n'est pas la vérité. Au sein de la nation Penobscot, la fête nationale de Thanksgiving a peu de sens car elle ignore les massacres des siècles passés. Résultat, de nombreux Indiens se sentent exclus par cette histoire officielle. De quoi précisément nos tribus pourraient bien être reconnaissantes? Thanksgiving, merci pour le don, mais merci pour quoi exactement? Avec toutes ces épreuves que nous avons traversées. Si vous prenez l'exemple de la côte Est, des centaines de tribus ont été exterminées, victimes non pas des guerres, mais des maladies transmises par les Européens, par ces couvertures dont ils nous faisaient cadeau. Des centaines de villages ont tout simplement été balayés ainsi. Plus que d'autres communautés aux États-Unis, les Amérindiens restent fortement touchés par les problèmes liés à la pauvreté et certains leaders estiment que Thanksgiving contribue à forger une image rétrograde de leur peuple dans l'imaginaire collectif américain. À mon avis, notre principal défi, c'est l'éducation et la façon dont nous, les Indiens, sommes dépeints dans les écoles, notamment en cette période de l'année. Tout cela ne montre pas qui nous sommes vraiment en tant que peuple. Un peuple toujours là au XXIe siècle et qui compte bien survivre en relevant les défis qui se présentent à lui. Une lutte pour la survie et la reconnaissance qui est loin d'être gagnée. En septembre, les Nations Unies ont passé une résolution reconnaissant les droits des peuples indigènes du monde. Les États-Unis figurent parmi les 4 pays qui ont voté contre.